Bonjour à tout le monde. Je tenais quand même à m'exprimer, comme la plupart d'entre nous, parce que l'heure est grave, les gars. Aujourd'hui, on va parler par rapport à ce qui s'est passé contre l'Algérie, concernant le drone malien qui a été abattu à la territoire soi-disant algérienne, qui est chose très très grave aujourd'hui, parce que pendant ce temps que nous nous battons pour l'unité africaine, la solidarité, la cohésion et surtout la solidarité et la bonne entente des Africains et l'Union africaine, que ce soit quelque chose de très cohérent pour tout le monde, il y en a certains, malheureusement, qui, euh, qui, euh, qui font tout pour déstabiliser l'AES. Alors qu'aujourd'hui, l'AES, aujourd'hui, c'est le présent et le futur de l'Afrique aujourd'hui. L'Union africaine, ça partira par là. Si la réussite aujourd'hui, on va avoir le respect au niveau mondial, on va avoir la souveraineté qu'autant attendu et qui est tant voulu, ça passera par l'AES aujourd'hui. Soit le rejoindre et fortifier cela et essayer de combattre contre les néocoloniales, le néocolonialisme et ensuite avec tous ses collaborateurs, parce qu'aujourd'hui, tout le monde est au courant, sauf nous, les Africains. L'Union européenne, les Américains, etc., tout le monde, ils savent que l'avenir se trouve en Afrique. Le président Macron lui-même, il a dit publiquement que l'avenir de cette jeunesse française se trouve en Afrique. Ça ne se fera pas sans l'Afrique. Aujourd'hui, c'est eux qui ont besoin de nous, mais nous n'avons pas besoin de la France ou tout simplement l'Union européenne. En fait, on peut travailler ensemble gagnant-gagnant dans un respect mutuel, mais cela se basera par rapport à nos lois et nos convictions. Voilà. Ça partira par cette base-là. Mais aujourd'hui, quand on voit toutes ces manipulations qui se passent autour de Burkina Faso, autour de Live, ça fait peur. Ça fait peur et c'est triste. D'ailleurs, je viens de monter une vidéo d'un jeune de 16 ans qui parle sa mauvaise expérience qu'il a eue au niveau de Libye, qui a été esclavagisé, qu'il a été attaché et en plus manipulé. Il y a beaucoup de femmes qui se font violer et brûler, mutiler, etc. Et tout le monde est là à rien dire. Aujourd'hui, il faut savoir que c'est fini la victimisation. On ne peut plus se victimiser, on ne peut plus dire ouais, t'es raciste, ceci, cela. Il faut que le peuple noir soit debout et qui peut se manifester vis-à-vis de ses actes pour pouvoir se protéger les uns contre les autres. C'est la seule issue. Nous n'avons pas des amis. Il faut savoir, on n'a jamais eu des amis. On noir n'a jamais eu un ami ou quelqu'un qui l'aime profondément ou qui le considère. Ça n'a jamais existé, ça n'existera pas. Tout ce qui se passe, c'est par rapport aux intérêts de leurs biens et de leur peuple qui se battent, ou soit c'est pour te l'utiliser, tout simplement. Il faut qu'on arrête aujourd'hui de se fier, que ce soit l'Algérie, le Maroc ou que ce soit la Tunisie. On n'a jamais été des amis. On n'a jamais été des amis. On est des musulmans, on partage une religion, c'est très bien, mais il faut savoir, à partir de la matière politique, on nous a dit ça, on nous a toujours considérés comme si des manques rien. L'histoire nous le dit et l'histoire se répète. Aujourd'hui, il faut qu'on arrête. Il y en a marre de voir des jeunes africains qui meurent à la Méditerranée, qui sont maltraités, que ce soit aux États-Unis ou ici. D'ailleurs, l'autre jour, j'ai vu des policiers espagnols en train de battre deux gros gaillards sénégalais. Pourquoi faire? Tout simplement parce qu'ils vendaient leurs biens dans la ville de Barcelone. Vous imaginez ça? Alors que ces gros gaillards-là, je suis sûr et certain, même vous le savez, même eux, ils le savent, sans le tenir qu'ils ont face à face, ils ne pourront absolument rien contre ces jeunes-là. Donc il faut que nos autorités se mobilisent pour pouvoir bâtir quelque chose de solide pour que tout fils africain, tout noir pauvre puisse se rendre fier et de rentrer chez soi et de pouvoir s'épanouir chez soi. Il y en a marre, on n'en peut plus, il faut que cela s'arrête. Ça, c'était l'entre-parenthèse de ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, on va parler aussi non seulement ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire concernant la énième tentative d'assassinat d'Ibrahima Traoré, mais vite fait, je vais clôturer cette intervention qui a eu lieu à la frontière Algérie et Mali, qui est abominable, tout simplement. Abominable, franchement. Le peuple algérien doit se mobiliser. Je dois dire les autorités stop, parce qu'aujourd'hui ils sont des voisins. Ils devaient se solidifier, ils devaient se consulter et d'être comment dirais-je, des frères, non seulement de même religion, mais aussi qui est en train de combattre pour sa souveraineté. C'est complètement un signe de bravoure et de détermination. Si vous ne pouvez pas les soutenir, si vous ne pouvez pas soutenir l'AS dans ce combat-là noble qui est l'avenir de l'Afrique entière,
aujourd'hui, il ne faut pas les mettre les barres sur les roues. Il ne faut pas les mettre des bateaux sur les roues parce que cela, ça va juste les renforcer. On va continuer à se battre pour cette souveraineté. Et aussi, vite fait, on va rebondir. Ça, c'était la parenthèse qu'on a eue par rapport à l'Algérie. Mais il faut continuer à se battre. J'appelle la jeunesse, l'AS, la jeunesse malienne de se mobiliser et de se barricader. Cet avenir-là nous appartient, m'appartient, et c'est le futur de nos enfants, et c'est nous-mêmes, c'est le présent. Aujourd'hui, il y en a marre de venir ici et se traiter comme les gens ils veulent, alors que c'est nous, on peut être le rêve américain. On peut être plus puissant que les Américains, et le monde entier tomberont sous le pied. Cela, il faut le savoir. C'est pour ça que j'invite à chaque fois dans mes vidéos des jeunes de s'investir. C'est bien d'immigrer, mais quand on a quelque chose beaucoup moins, qu'on investisse soi et qu'on puisse rentrer pour bâtir ce pays-là, le continent, parce qu'il n'y a que nous, ça passera par nous. Par rapport aussi à la énième tentative d'Ibrahima Traoré, j'appelle à la jeunesse, non seulement de l'AS, mais de l'Afrique aujourd'hui. Si nous nous suivons en direct, si nous ne nous mobilisons pas, si nous nous laissons faire, qu'ils combattent Ibrahima Traoré, ça c'est que c'est un échec, non seulement des Burkinabés, mais c'est un échec général de toute une humanité. Parce qu'aujourd'hui, ils font la fierté, l'AS fait la fierté de l'Afrique, ils se mobilisent, ils font la fierté de cette jeunesse aujourd'hui. Si nous nous laissons faire, si nous nous laissons manipuler par des intérêts personnels ou des intérêts qui viennent de l'extérieur, peu importe le nombre de l'argent qu'ils nous mettent sur la table, refusez, barricadez autour d'Ibrahima Traoré, protégez-le, c'est le futur. Si on laisse répéter l'histoire de Thomas Sankara, que nous n'étions pas encore sur cette terre, on nous a raconté, franchement, et aujourd'hui, avec toutes les activités, que ce soit sur les réseaux sociaux, et les gens ils sont beaucoup plus conscients, on va dire, et là, 80% de la population, ils sont à l'école, que ce soit hommes ou femmes, on sait ce qui est bien à différencier la vérité et les mensonges. Donc, j'appelle à cette jeunesse-là de se mobiliser fortement, de se barricader et de s'engager dans l'armée et se battre et savoir que c'est notre avenir. C'est là, c'est maintenant, pas demain. Si nous nous laissons faire, si l'Afrique entière laisse faire cela, on en parlera d'ici dizaine d'années, on sera colonisé de nouveau, on sera monnaie, on n'aura droit à rien et l'esclavage va retourner. Et cela, on sera là pour nous le raconter de nouveau. Donc, aujourd'hui, il faut savoir qu'après l'intervention de notre Premier ministre, Ousmane Sonko, qui a parlé d'essayer de reformuler ou plus tout simplement de transformer cette monnaie avec cette monnaie franc CFA qui est avec toutes les ficelles du monde, non? Il s'est bien fissuré parce que la CEDEAO, il dépense des milliards pour l'impression de ces billets-là et pour les transformer et transférer chez nous et aucune transaction se font à une manière autonome, parce qu'il faut toujours passer par la Banque de France pour pouvoir le faire. Aujourd'hui, cela ne sera pas possible. Le Sénégal tout seul ne pourra pas créer une monnaie. Il faut se tourner autour de l'AS. Je l'ai dit, je le répète. Je vais le répéter incessamment, parce qu'il faut que l'AS soit protégée, il faut que l'AS soit forte. Il faut qu'aujourd'hui qu'on puisse adhérer à cette organisation, à cette bonne cause pour pouvoir effectuer cela avec une banque commune, avec une solidarité, parce qu'eux, ils le savent, la seule population au monde, je dis la seule population, la seule race, si je me permets, au monde, qui est divisable, qui est montable les uns contre les autres, c'est nous, les Noirs et les Africains. Regardez l'histoire, regardez l'histoire, regardez l'histoire. Tous les pays dans le monde, tous les pays se s'unissent en Europe, se s'unissent pour n'importe quelle cause. Ils ont une monnaie commune. Aujourd'hui, quelqu'un peut déplacer, je l'ai dit dans mes vidéos, peut partir de l'Italie et aller déjeuner au Moldavie ou déjeuner en Roumanie sans aucun souci, sans aucun contrôle, avec juste sa pièce d'identité, sans aucune visa. Sans visa. Oh, ils le savent. Oh, ils s'unissent la force pour créer une monnaie forte. D'accord? Les États-Unis se unissent aussi pour créer une nation très forte. Au UK, en Angleterre, s'unissent aussi en même temps. Et pourquoi pas nous? La Russie aussi. D'accord? L'Union soviétique a été unie. Seulement parce que certains ils se sont laissés faire comme Zelensky, qui est le pionnier des Européens, ainsi que tous ces manipulateurs.
Aujourd'hui, il a vendu son peuple. Non seulement aujourd'hui la moitié de l'Ukraine ne l'appartient pas, mais aussi la majorité de sa jeunesse s'est fait tuer pour juste des caprices personnels. D'accord? Ne vous laissez pas manipuler. Unissons-nous l'Afrique noire, unissons-nous. Allez-y, barricadez sincèrement autour de l'AS. Formez une équipe, une famille pour pouvoir se combattre ensemble, pour pouvoir gagner cette liberté. Aujourd'hui, tout le monde s'organise pour pouvoir nous déstabiliser, pour pouvoir nous recoloniser de nouveau, pour approprier de nos ressources. Et le reste, ils sont là à faire ce qu'ils veulent. En même temps, vous avez vu, il faut dire aussi aujourd'hui, la jeunesse, ça s'appelle aussi la jeunesse ivoirienne aujourd'hui. Parce qu'il faut savoir que l'histoire, non seulement il y a eu des vidéos, il y a eu des preuves, il y a eu des témoignages à la télé ou les témoignages de Laurent Gbagbo qui était le président qui a dit refus d'être marionnette du néocolonialisme. Aujourd'hui, Ouattara a été placé. Non seulement il n'a pas gagné les élections, mais il a été placé pour les intérêts occidentaux. Aujourd'hui, si vous laissez faire la jeunesse ivoirienne, ce Ouattara, cet individu, à continuer à héberger des services de renseignement, des intérêts occidentaux au lieu de l'Afrique pour pouvoir déstabiliser, parce que toutes ces déstabilisations qui a eu lieu il y a quelques semaines, de pouvoir déstabiliser la Burkina Faso et assassiner Ibrahima Traoré, c'est parti de la Côte d'Ivoire, il faut le dire aujourd'hui. Et aujourd'hui, si la jeunesse reste les bras croisés, si vous ne le dégagez pas au pouvoir, cet individu-là, il va être le malheur de l'Afrique pour les 150 ans qui suivent. Parce qu'il faut savoir que si l'AS tombe, c'est tout le monde qui tombe. Il n'y aura aucune souveraineté, il n'y aura aucune espérance pour l'Afrique entière d'ici quelques années. Parce qu'ils vont tout faire pour nous recoloniser. Un colonel occidental français déjà, il s'est exprimé là-dessus. Tout le monde l'a vu, tout le monde est courant et tout le monde reste les bras croisés. Et les pays autour de vous, que ce soit le Bénin, la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, ils sont en quelque sorte, même le Nigeria d'ailleurs, qui sont là et qui regardent, qui mettent leurs intérêts plutôt en avant pour pouvoir héberger ces mercenaires, héberger ces malfaiteurs pour pouvoir déstabiliser l'AS. Et vous savez, franchement, tout le monde est courant de ce qui est bon pour nous, mais il n'y a personne qui ose, par manque de courage, par des élites que nous élisons et mettons au pouvoir, qui sont des lâches, tout simplement, des gens sans cœur, des gens sans l'honneur, parce qu'ils ne savent pas ce que c'est, nous gouverner et pouvoir nous manipuler dans ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, un président, on va dire, d'un pays qui envoie ses enfants avec une nationalité autre que l'étranger et qui envoie sa femme aller accoucher, que ce soit quelque part dans l'Europe pour avoir ce passeport-là, c'est la honte. C'est la honte parce que ces gens-là, ils ne savent pas la souffrance de cette population, ils ne connaissent pas le désir de cette population, ils ne connaissent pas le vrai souveraineté et l'aspiration de ces peuples que les gens ils veulent, ils cherchent pour obtenir. Aujourd'hui, en tant que panafricain sénégalais, en tant que citoyen africain, en tant que quelqu'un qui veut se battre pour cet avenir, pour pouvoir laisser non seulement pour nous, mais aussi nos futurs enfants, nos futurs enfants qui puissent profiter de nos ressources 100% et pouvoir aller à l'école sophistiquée dans notre pays, réussir dans notre pays, investir dans nos pays et voir le jour où nous serons à l'égal pour un financement, pour n'importe quel investissement et pouvoir avoir un partenariat gagnant-gagnant. Aujourd'hui, l'AS, c'est un exemple, qu'on veuille ou non. Aujourd'hui, ils s'unissent ensemble pour créer une banque d'investissement commune. Ils s'unissent ensemble pour créer une centrale nucléaire ensemble. Ils s'unissent pour créer un chemin de fer pour pouvoir lier les trois pays. Franchement, je vous dis, bravo ces jeunesses. Et j'appelle, parce que la tentative de l'assassination qui a eu lieu contre Ibrahima Traoré, c'est parti par la jeunesse burkinabé. Certaines se sont fait manipuler pour pouvoir répéter ça. Ça s'est déjà passé avec Thomas Sankara. Nous ne laissons pas l'histoire créer cela. Nous ne laissons pas l'histoire se répéter à une énième fois. Il faut qu'on arrête de se faire manipuler. Il faut qu'on arrête d'être des marionnettes. Il faut qu'on puisse voir les choses à nous-mêmes. Il faut qu'on nous s'unisse. S'unissez-vous. J'appelle la jeunesse de se battre. Il faut se battre. Il faut se battre pour barricader. Et les traîtres doivent subir leur sort. Une traite est impardonnable. C'est impardonnable quelqu'un qui met ses intérêts d'avant et laisse en avant et laisse tout le reste des populations. Ça vous fait pas mal?
La majorité, 80% de la population sont pauvres. Sont pauvres. Ta femme et tes enfants sont malades, ils ne peuvent même pas se soigner. Vous voyez? Ou certaines jeunes filles qui se sont violées, ça vous fait pas mal. Si vous venez en Europe, vous avez vu la route, tout le monde est bien, tout le monde est en liberté, tout le monde est en bonne santé. Tu peux te soigner où tu veux et quand tu veux, sans aucun souci particulier. On n'a même pas des hôpitaux autonomes. Tu vois, il y a certains endroits, il n'y a même pas de route. Même au Sénégal d'ailleurs, on parle, au Sénégal, on évolue, c'est très bien, mais il y a la plupart des villages où reculés. Tu vois, on continue à élire des gens incompétents, des gens qui ne savent même pas lire. Tu vois, dans des petits villages, la plupart de ces villages-là, il y a des maires ou il y a des chefs de quartier qu'on appelle ça en général, qui ne savent même pas reconnaître une lettre. D'accord? Et il faut qu'on arrête d'élire ces gens d'individus parce qu'ils n'apportent absolument rien à la population. Ils ne pourront pas aller réclamer les intérêts de la ville ou du village au niveau régional ou au niveau national. Donc, il faut qu'on arrête ces coutumes-là et qu'on puisse poser des gens compétents. Et ça partira par la jeunesse consciente, la jeunesse qui savent s'exprimer en tant qu'activiste, en tant que politicien, en tant que quelqu'un qui est là, qui sait ce que c'est l'avenir du pays. Ça passera par la jeunesse. Et continuons aussi, surtout, dans certaines... parlons de l'agriculture aussi aujourd'hui. Il faut qu'on continue à cultiver la terre, à labourer la terre pour arriver à l'insuffisance alimentaire. Cela se passera par une souveraineté. Parce qu'à la souveraineté, il n'y en aura pas lieu tant qu'on n'est pas capable de fournir nos besoins à la population et pouvoir récolter nos propres récoltes, d'accord, et pouvoir en même temps se nourrir et nourrir sa famille et nourrir la population entière. Et arrêtons de demander quoi que ce soit, arrêtons de faire, il faut qu'on fasse les choses par nous-mêmes et arrêtons de se s'endetter le pays d'après ce qui s'est passé, des chiffres qui ont été masqués par Macky Sall, etc. Certes, c'est des choses aussi qui restent encore à analyser et à voir profondément quelles sont les raisons qui lui ont mené à faire ça. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire que quand on est ficelé partout dans tous les coins, qu'on peut investir en passant par ces gens-là, il faut vraiment que les autorités fassent attention et puissent s'avancer par ses propres moyens avec ce qu'on a et pouvoir négocier non seulement les ressources minières, mais aussi tout ce qui est le pétrole, le gaz, l'or, etc., qu'on puisse le vendre. Parce que je ne parle pas de Botswana. Pas très souvent, mais c'est un pays qui avance, un pays avec une politique très intéressante. Il faut aller vous renseigner parce qu'ils font tout. Ces eaux, les diamants, etc. sont taillés, récoltés, taillés dans le pays et vendus par les Botswanais. Donc c'est une initiative qui est très bien. La jeunesse, elle est bien subventionnée pour aller étudier en Europe ou en Asie ou en Amérique et qui reviennent pour servir le pays. Et cela, ça doit être quelque chose, un modèle de révolution. Et pareil que le Maroc, vous avez vu comment il a évolué. Aujourd'hui, le Maroc, on le considère comme l'une des pays européens. C'est beaucoup plus avancé que Roumanie, par exemple, ou de plein d'autres pays de l'Est. D'accord? Donc ça c'est une politique des Marocains qui sait bien se débrouiller avec une monnaie et indépendance, on va dire, avec une politique qui est globale, pas individuellement, pour qu'on envoie nos enfants à gauche, à droite. Donc il faut qu'on arrête d'élire ces individus. Et j'appelle une fois pour terminer que les Ivoiriens doivent se mobiliser. Ils doivent se mobiliser. Il ne faut pas que vous laissiez faire Ouattara, ce qu'il est en train de faire. Et Béninois, pareil, il faut soutenir Kémy Séba pour qu'il accède au pouvoir. C'est la seule issue de l'Afrique. Une fois que Kémy Séba sera au pouvoir, il va rejoindre l'AES. On va continuer à se barricader autour de nous. Il faut que vous compreniez que notre avenir, c'est aujourd'hui. À nous de jouer. Ne vous laissez pas manipuler. Ne vous laissez pas vous faire baratiner. Ne mettez pas vos intérêts de l'avant. Mettez l'intérêt du peuple et l'intérêt global de tout le monde. Continuez à nous souder et continuez à nous soutenir les uns contre les autres. Et en même temps, par rapport au discours de M. Ousmane Sonko, qui est quand même un panafricain de base, donc il faut continuer là-dessus. Mais il reste encore des combats, il faut mener, parce que la plupart de ces discours de financement et de développement, ça ne sera pas lié, ça ne sera pas si facile en tant qu'un seul pays. Il faut se soutenir, il faut continuer, il faut essayer de rejoindre l'AES pour pouvoir changer cette monnaie et pouvoir trouver un équilibre entre les négociations et entre le développement et des infrastructures
qu'il faut davantage continuer aussi à investir là-dessus, à créer des emplois et arrêtons d'envoyer les enfants du pays en Espagne parce que la plupart, le salaire maximum, c'est entre 800 et 1200 euros. Donc, vous voyez, d'où l'intérêt de les envoyer nos peuples ou à Dubaï qui sont hébergés dans des centres d'immigration qui est complètement, il y a 50 personnes sur un appartement. Donc, on n'en a pas besoin de ça, on n'a pas besoin de ces visas-là. Ce qu'on a besoin, c'est de créer des emplois, c'est de créer des infrastructures, des transformations de la racine, de créer, de l'industrialiser, toutes nos matières premières et pouvoir garder la jeunesse aujourd'hui de chez nous. Parce que si vous savez que d'ici 10 ans, 20 ans, 30 ans, on sera non seulement 5 milliards de jeunesse, mais il y aura plus que 10 milliards de jeunesse ou encore plus. D'accord? Moins de 30 ans. Donc aujourd'hui, il faut dire que l'avenir, c'est l'Afrique. Donc, soyons soudés, continuons à se battre et voyons les choses comme il se doit et continuer à protéger Ibrahima Traoré et l'AS tout simplement, Assimi Goïta et Abdourahmane Tiani. Parce qu'aujourd'hui, c'est le seul l'union qui fait la force, c'est le seul issu de l'Afrique entière. Et si nous ne nous battons pas, demain, nous ne pourrons pas nous pitoyer de notre sort. Et on ne sera pas là à dire, ouais, ils sont racistes, ils nous ont traité ceci, cela. C'est aujourd'hui qu'il faut se battre, c'est aujourd'hui qu'il faut les protéger. Et toutes les traîtres que tu connais, que tu entends, que tu vois, il faut les dénoncer. Il faut les dénoncer. Ces gens-là, il faut les éliminer parce qu'on sait ce qui s'est passé et aujourd'hui, on en pâtit encore et on en pâtira encore. Et c'est fini. On ne peut plus en pâtir 100 ans ou 150 ans de plus. C'est fini. Il faut qu'on puisse s'organiser et qu'il faut qu'on puisse se mener à notre souveraineté aujourd'hui et pas demain. Merci.